Bonjour, ça va la famille, bienvenue sur Chemin de Kama, la chaîne qui prône pour un renouveau éducatif africain. Aujourd'hui, je vous propose de nous entretenir sur les écoles d'apprentissage en Afrique, le cas du Royaume Congo ou l'Empire Congo. Cette présentation va être faite suivant le plan que vous voyez tout de suite à l'écran. Commençons par l'historique. En abordant les rives du fleuve Congo, Diego Cao et ses hommes découvrent un empire très puissant, organisé et prospère. Lui et ses hommes furent stupéfaits de découvrir un royaume immense par sa taille et organisé par ses provinces, ses gouvernements, sa monnaie et ses circuits commerciaux. L'Empire du Congo était un grand État multiethnique dirigé par un empereur. Il a été fondé au début du XIVe siècle par la volonté d'un homme qui se nomme Nimi Lukeni, qui est le premier roi ou empereur. Je parle d'empire parce qu'il s'agit en réalité d'une confédération des petits royaumes et qui, réunis, formait un grand État fédéral. Cet empire était donc situé dans la partie sud-ouest de l'Afrique et s'étendait dans une surface de plus de 2 500 000 km². L'empire comprenait les pays actuels des deux Congos, donc le Congo RD et le Congo RDC, de l'Angola et du Gabon. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Congo ou du fleuve Congo. Nimi Lukeni, premier empereur de l'empire, fixe donc sa capitale à Mbanza, Congo, donc en Angola actuelle. Sur le plan administratif et politique, l'empire était organisé en entités administratives dirigées par des rois, des chefs de clan et de terres qui étaient sous l'autorité du pouvoir central basé à Mbanza, Congo, la capitale. L'empire était donc composé d'un ensemble de provinces. On en comptait 6 grandes et plusieurs autres petites localités. Parmi les 6 grandes provinces, nous pouvons citer Nzudi au nord, Pangu au centre, Pemba au centre-est, Mbata au sud, Soyo au sud-ouest et Mbemba au sud-est. Voyons voir comment se faisait l'apprentissage dans le royaume. Nous passons au point 2. Eh bien, il faut savoir que l'Empire Congo a connu une civilisation riche avec ses propres institutions sociales, éducatives et spirituelles. Les écoles du royaume Congo mettaient souvent l'accent sur un apprentissage pratique des compétences nécessaires à la vie quotidienne. Cela pouvait inclure des compétences agricoles, artisanales et d'autres compétences requises à la survie du groupe. Il faut savoir que l'apprentissage et l'exercice de certains métiers n'étaient pas une affaire héréditaire et on pouvait apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des grandes écoles, le Kimbasi, le Kikimba ou le Lemba. Les écoles dans le royaume Congo étaient associées à des centres de culte et étaient donc destinées à une éducation spirituelle, morale et pratique. L'apprentissage était à la fois oral et scriptural, comme c'était courant dans de nombreuses sociétés africaines. Cet apprentissage oral se traduisait par des fables, par des contes, par des histoires, par des chants et des récits qui étaient utilisés pour transmettre la connaissance. Les prêtres et les initiés jouaient un rôle central, un rôle clé dans l'éducation spirituelle, transmettant des connaissances liées à la spiritualité pure Congo. Il y avait plusieurs types d'écoles. Certains établissements étaient dédiés à l'initiation des jeunes aux responsabilités adultes. Ces cérémonies d'initiation étaient souvent associées à des rituels spécifiques marquant la transmission vers l'âge adulte. Pour ce qui est de l'éducation morale et sociale, les écoles avaient également pour objectif d'enseigner des valeurs morales et sociales aux jeunes générations.
Cela incluait l'importance de la solidarité, du respect des anciens et d'autres normes sociales et culturelles. Les aînés ou les personnes âgées, avec les chefs et les membres respectés de la communauté, jouaient un rôle important dans cette éducation-là. Ils transmettaient leurs connaissances et leur sagesse aux jeunes générations. Je vous invite à passer tout de suite au point 3 pour vous citer les 3 plus grandes écoles qui étaient en place dans l'Empire Kongo. Eh bien, l'Empire comptait 3 grandes écoles. Donc, on avait l'école Kipasi, l'école Kikimba et l'école Lemba. Le grand mystère Congo est représenté par l'école Nkipasi. Cette grande école initiatique était sous la tutelle de l'ancêtre Ntsakou. La pédagogie de cette école visait essentiellement à la formation des prophètes divins chargés de la justice. Grâce à ces purifications ritueliques effectuées à l'aide des ablutions constantes, le Kimpasi amenait ses initiés à être capables d'entendre les voix des ancêtres et finalement être capables de les voir et parler avec eux comme un Muntu, donc un homme comme vous et moi, parle avec son semblable. C'est ainsi que de l'Académie initiatique Nkipasi sont sorties des grandes figures de la spiritualité de notre époque, telles Kimbangu, Kimpavita et autres. L'initiation au Kimpasi permettait de développer le potentiel qui est latent en tout Muntu, donc tout être pensant. Les initiés de cette académie sont formels là-dessus. Ils disent que les Bantous naissent tous bons, que chacun détient une voie parfaite, bien tracée devant lui. Mais des petits esprits pervers s'efforcent toujours de le désorienter de son destin divin. Ainsi, l'objectif de l'école Nkipasi est de permettre au Muntu qui est mortel de retrouver la voie que Nzambia Pungu avait tracée pour lui, Nzambia Pungu étant le divin suprême. Dans le Kimpasi, comme dans toutes les autres académies Congo, le Muntu, donc l'être humain pensant, est considéré comme un Nzambi qui s'ignore. Et en lui gît toute la complétude de la divinité. Ainsi, grâce à la sanctification, l'initié Kimpasi arrive à vivre en communion parfaite avec les ancêtres dont il entend la petite voix aussi clairement et distinctement qu'une oreille très attentive entend dans la savane un appel venant d'une clairière lointaine. Et oui, car dans la vie de tous les jours, les ancêtres cheminent avec nous et nous parlent. Mais nous avons malheureusement perdu le code qui permet de déchiffrer ces messages. L'Onkipasi est la plus grande des institutions d'enseignement initiatique des Bakongo, donc qui régnait dans l'Empire Congo. Cette grande école sacerdotale était destinée à former les prêtres traditionnels appelés Nganga Congo. Il incombait à cette institution de toujours fournir le Mwene Ntsakou né Vunda, donc la deuxième personnalité de l'Empire juste après le Mwene Congo qui est l'empereur. Voyons voir pour ce qui est de l'école Kikimba. L'école Kikimba était une académie d'art martial, d'artisans et des techniciens qui maîtrisaient l'art de la métallurgie. Cette école initiatique était sous la tutelle de l'ancêtre Mpanzu. L'emblème fort de cette école était le serpent python ou le Mboma, symbole de puissance martiale. Kimba veut dire courir. L'initiation au Kikimba était liée aux prouesses physiques. Ce fut une académie militaire où les maîtres avaient la responsabilité de conduire les hommes pendant la guerre. Et les chefs militaires portaient le nom de Kwa Mboma ou Nga Mboma. Il faut savoir que l'art de la forge étant considéré comme un attribut royal et sacré, cet art était au centre des activités économiques, politiques et sociales. C'est grâce à cet art que les paysans pouvaient acquérir des outils agricoles et que les guerriers avaient des armes pour se défendre ou pour se battre. L'art de la forge était aussi un outil de prépondérance politique et sociale, le fer étant la principale matière nécessaire à la confection des armes.
Cette académie a régné en maître sur la côte ouest de l'Empire, depuis le pays de Bayombe jusqu'au Luangu. Passons tout de suite à l'école Lemba, donc la troisième école. Le Lemba vient du verbe lembeka, qui veut dire apaiser. Cette école avait donc pour tâche de pacifier le pays en apaisant les forces négatives telles que les maladies, les crises, les tensions entre les Bakongo. L'école initiatique Lemba était sous la tutelle de l'ancêtre Ndinga. C'est de cette école qu'étaient issus généralement les souverains. Les Nganga, qui sortaient de cette école Lemba, occupaient la plupart des postes administratifs et gouvernementaux du pays. Sur ce sujet, je rappelle, comme je l'ai dit plus haut, que chez les Congo, aucun poste ni administratif ni gouvernemental n'était héréditaire. Le futur Mwene Congo accédait au trône par élection démocratique. Quand bien même, le Mwene Congo régnant pouvait proposer son candidat qui pouvait être son fils ou son neveu. Il faut tout de même noter que les candidats au trône devaient être membres d'une famille dynastique. La doctrine de l'école Lemba part de la cosmogonie Congo qui enseigne que l'homme originel, Maungu, a été créé à l'image de Dieu, à la fois mâle et femelle. L'homme actuel a donc la capacité de retrouver cette nature divine et de la manifester grâce à la purification de la pensée. Le Nganga Lemba est celui qui a réussi à unifier dans sa conscience le mâle et la femelle de sa nature divine originelle. Et donc, cette académie qui dispensait essentiellement l'initiation civile était le garant de toutes les connaissances humaines, notamment la connaissance des sciences, du gouvernement et de la guérison. Je vous propose maintenant de passer au point suivant qui concerne les grades pédagogiques. Il faut savoir que les voilà sont des grades pédagogiques. On en recense 3, donc 3 grands grades pédagogiques, les équivalents de doctorat aujourd'hui. Donc on a le grade où le voilà Tsampemba, on a le voilà Tsapimpita et on a le voilà Tsapiluka. Chaque grade contient 5 niveaux pédagogiques appelés Bikunku et chacun d'eux comprennent 4 degrés qu'on appelle Bitezo. Ce qui donne comme grade pédagogique les voilà, comme temps pédagogique les Kinkunku et comme degré pédagogique les Bitezo. Donc le premier niveau pédagogique appelé Kinkunku contient 4 degrés pédagogiques appelés Tsinkenge, Tsikandu, Ntsu Tsona et Ntsu Konzo. Le deuxième degré pédagogique, Ntila Kenge, Ntila Kundu, Ntsula Tsona, Ntsula Konzo. Le troisième degré pédagogique, Ntilu Kenge, Ntilu Kandu, Ntilu Kandu, Ntilu Tsona et Ntilu Konzo. Le quatrième degré pédagogique, Ntisu Kenge, Ntisu Kandu, Ntsusu Tsona, Ntsusu Konzo. Le cinquième degré pédagogique est le dernier, Ntika Kenge, Ntika Kandu, Ntsuka Tsona et Ntsuka Kandu. L'apprenant devait achever tous ces niveaux d'enseignement pour avoir un grade pédagogique ou un voilà, donc le diplôme de doctorat. Ce diplôme qui lui permettait ou qui lui donnait le titre de Nganga, donc comme on dirait docteur aujourd'hui. Il faut savoir que la formation d'un Nganga au Lemba, par exemple, pouvait prendre jusqu'à 20 ans d'enseignement. Maintenant que vous savez tout ça, que peut-on dire en guise de synthèse? L'Empire Congo disposait de 3 grandes institutions éducatives et spirituelles. Le Nkipasi, sous la tutelle de l'ancêtre Tsaku, le Kikimba, sous la tutelle de l'ancêtre Mpanzu, et le Lemba, sous la tutelle de l'ancêtre Ndinga. Dans cette société traditionnelle Congo, l'érudition était réservée aux initiés qui étaient formés dans les Mbongi. Ces Mbongi qui étaient les seuls endroits à détenir le pouvoir de transmettre. Les enseignements de Kimpasi avaient particulièrement un caractère sacerdotal, tandis que le Kikimba et le Lemba étaient des écoles du mystère qui étaient destinées à la sécurité et à créer de bonnes conditions de vie dans le pays.
Le Kikimba était la plus grande école initiatique Congo, comme je l'ai dit plus haut. La finalité de son cursus est de mettre le disciple en communion consciente avec les saints qui ont quitté ce monde primaire, et ce, par l'entremise de la purification de la pensée, de l'usage systématique et quotidienne de la prière et de la pratique de l'amour envers son prochain. Il est essentiel de reconnaître la diversité des sociétés africaines avant notre destruction. Les connaissances et les pratiques éducatives étaient riches et variées, reflétant la diversité culturelle et sociale du continent africain. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama.